L'édition nuit, bonsoir. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris, sur France 24 et France Info. Voici les titres. Aux États-Unis, le jour de la libération, selon l'expression de Donald Trump, est arrivé. Et c'est avec un tableau listant tous les droits de douane et leurs réponses que Donald Trump s'est présenté ce mercredi. Et quelques chiffres de ces nouveaux tarifs douaniers qui concernent une soixantaine de pays en Europe. 20% pour l'Union européenne, 34% pour la Suisse et 10% pour le Royaume-Uni. Et le secrétaire au Trésor américain conseille lui aux États concernés de ne pas riposter sous peine d'escalade et, je cite, d'encaisser le coup. Le Mexique a été épargné ce mercredi par ces nouveaux droits de douane. Il est dit que Canada et Mexique relèvent d'un autre régime. On va sonder la réaction du pays. Nous avons vu de San Diego, tout proche de la frontière mexicaine, où notre envoyé spécial, Loïc Piala, est présent. Et signe de nervosité, celle des investisseurs face à ces tarifs douaniers dans les échanges après bourse et après ces annonces. L'indice américain, le S&P 500, est en perte de plus de 3% et demi. C'est même plus pour l'action Tesla qui dégringole encore. Il faut dire que l'incompréhension demeure. Et dans le reste de l'actualité, une rencontre israélo-hongroise. Benjamin Netanyahou s'est envolé il y a quelques heures direction Budapest. Il y a été invité par Viktor Orban. Et concernant Gaza, le Hamas vient tout juste de refuser une contre-proposition de trêve. L'offensive israélienne, elle se poursuit et viserait à morceler l'enclave pour forcer le mouvement islamiste à rendre les otages. Sophie Samaï. En Birmanie, la junte militaire annonce un cessez-le-feu provisoire dans le but d'accélérer les efforts de secours en réponse à une demande de l'ONU et d'ONG. Mais les actions défensives contre des sabotages continueront, assure l'armée birmane. En Thaïlande voisine, le bilan s'élève, lui, à 22 morts à Bangkok. Auprès de la tour qui s'est effondrée, ce sont maintenant des chiens et des robots qui œuvrent aux opérations de secours. Et nos correspondants sur place sont allés à la rencontre de ces non-humains. Regardez ce reportage. En France, le président de la République réaffirme l'indépendance de la justice. C'était un mot d'Emmanuel Macron au Conseil des ministres ce mercredi matin, faisant bien sûr référence à la condamnation de Marine Le Pen et à son prochain procès en appel. Et une info culture avant de terminer ce journal. Nanni Moretti, le Woody Allen italien, est en soins intensifs après une crise cardiaque. À la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne, l'information continue. On revient dans une quinzaine de minutes pour une prochaine édition.